Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Tout de suite, direction Paris. Le président de la transition a déjeuné aujourd'hui avec son homologue français, occasion pour Bandao et Emmanuel Macron de passer en revue la coopération entre le Mali et la France, notamment dans le domaine sécuritaire. Les deux chefs d'État ont également harmonisé leurs vues sur le prochain sommet des pays du G5 Sahel, sommet qui se tiendra à la mi-février en N'Djamena au Tchad. Récit de nos envois spéciaux à Paris, Ibrahima Traoré et Ibrahima Koulibaly. Palais de l'Élysée à Paris, 13h15, heure locale, ce mercredi, des honneurs militaires pour accueillir le président de la transition, sa toute première visite officielle dans la capitale française. Le président français descend les marches du perron, sourire aux lèvres, et l'on pouvait entendre à distance « Bienvenue, Monsieur le Président ». Pas de poignée de main, accueil plutôt chaleureux dans un contexte de Covid-19. Les deux chefs d'État ont juste le temps de saluer les photographes avant d'entrer dans le palais pour un déjeuner de travail. Ça se passe loin des caméras, mais au menu des discussions, le point des relations franco-maliennes. On a passé en revue en réalité l'état des lieux de la coopération bilatérale entre le Mali et la France, sur toutes les dimensions, politiques, économiques, sociales, culturelles et surtout sécuritaires. Moi, je peux vous garantir que c'est un déjeuner de travail qui s'est très bien passé, disons, avec un langage franc et direct sur toutes les dimensions de notre coopération bilatérale, et je suis persuadé que dans les mois à venir, nous verrons, disons, une nouvelle dynamique de la coopération bilatérale entre le Mali et la France. Il a été question également du prochain sommet du G5 Sahel, prévu les 15 et 16 février à N'Djamena au Tchad. Et ça sera l'heure du bilan, une année après le sommet de Pau. L'heure du bilan sur le plan opérationnel, entre les forces nationales sahéliennes, dont les FAMA avec Barkhane, et je dois dire déjà ce bilan est plutôt positif. Et ensuite également sur une question importante qui est le retour de l'État et de l'administration dans les régions, en fait sur tout le territoire national malien, là où les territoires ont été libérés et sécurisés. Au-delà de l'aspect de la dimension sécuritaire, c'est bien sûr l'appui de la France à la transition. Le président Macron a redit fermement que la France était aux côtés du président Bandao pour conduire à bien cette importante mission de transition et de réforme nécessaire à la vie publique malienne. Avec le sommet du jour de N'Djamena en perspective, ces problèmes sécuritaires vont se poser et même s'imposer au cours du sommet, et il y aura très probablement des décisions fortes qui seront prises à N'Djamena, comme elles l'ont été au sommet de Pau, comme elles l'ont été au sommet de Nouakchott au mois de juin dernier. Et la visite s'est déroulée en toute cordialité, en toute franchise, entre les deux chefs d'État. Pas de décision concrète rendue publique au terme de ce déjeuner de travail, mais l'on nous confie qu'il aura permis au président Emmanuel Macron et Bandao d'harmoniser leur point de vue sur plusieurs questions de coopération, notamment dans le domaine de la sécurité. Les deux chefs d'État entendent multiplier les échanges pour dynamiser davantage la coopération entre la France et le Mali dans l'intérêt des deux peuples. Le président du Conseil national de transition, Malick Diaw, a lui reçu une délégation de parlementaires membres de la commission de défense nationale à l'Assemblée française en visite au Mali dans le cadre de la coopération entre parlementaires français et maliens. Thomas Gassiou, député du Rhône, est au micro de Mariam Koné. Alors, l'objet de ma visite auprès du président du Conseil national de la transition, c'était de mettre en route la relation interparlementaire entre l'Assemblée nationale en France et le Conseil national de transition, puisque l'Assemblée nationale en France comme le Conseil national de transition ont les mêmes missions finalement, le pouvoir législatif et le contrôle de l'action du gouvernement. Et au-delà des relations qui existent entre le président de la République en France et le président au Mali, il est très important qu'on ait également des contacts à ce niveau. J'étais très intéressé aussi de savoir comment le CNT s'organisait pour exercer ces différentes missions, la mise en place des commissions par exemple. Et puis on a évoqué enfin les choses que nous pourrions faire ensemble dans les prochains mois pour continuer à faire vivre cette relation interparlementaire. Et par exemple, on a évoqué le fait que peut-être que nous pourrions nous déplacer ensemble
pour aller auprès des forces, aussi bien les FAMA que la force Barkhane, pour aller constater leur travail sur le terrain. Je sors très satisfait de cette rencontre. J'ai pu également rencontrer d'autres membres du CNT et surtout je m'aperçois que ce CNT il est assez représentatif de la population malienne et c'est extrêmement important.